يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Est-ce que tu te rends compte de l'honneur qu'Allah Azza wa Jal te fait lorsqu'il te choisit pour l'islam? Est-ce que tu te rends compte qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi? Toi, pas un autre. Toi, il t'a choisi. Pour faire de toi une personne qui dit la ilaha illallah. Pour faire de toi une personne qui va, incha'Allah, pouvoir peut-être accéder au paradis pour y demeurer éternellement. Et les questions que je vous pose, je me les pose en premier lieu à moi-même. Suis-je digne d'être musulman? L'islam n'est pas une chose acquise. L'islam est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre, te donne. En es-tu digne? Seras-tu un adorateur reconnaissant? Seras-tu une personne qui a conscience de la réalité de ce bas monde qui est simple? Nous allons vivre dans une épreuve, dans un test. Nous allons mourir, nous allons être ressuscités et jugés sur tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé. Est-ce que tu veux te préparer pour ce jour? Est-ce que le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait offert l'islam, est-ce que ton attitude va être celle de celui ou de celle qui remercie à chaque instant et qui rend louange à Allah Azza wa Jal, ou bien auras-tu la position d'un enfant ingrat à qui on donne tout et dont la seule réponse est de délaisser? Enfin, la troisième des questions. Wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle parole douce. Et mon prophète, et l'envoyé, c'est Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Toute personne que tu aimes, tu veux lui ressembler. Aussi bien dans ton cœur, que dans ta façon de penser, que dans ton apparence. Où en es-tu de cela? Où en es-tu du fait de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa relation avec Allah Azza wa Jal? Où en es-tu des prières de la nuit? Où en es-tu du bon comportement avec les gens? Où en es-tu de cette présence fondamentale et essentielle de l'islam dans toutes les dimensions de ton existence? Où en es-tu de cela, Yahri? Où en es-tu? Au-delà des illusions, au-delà de ce qu'on appelle l'iddia, de prétendre à certaines choses, qu'en est-il de la réalité de ta vie? Quelle est la place de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ton existence? Quelle est sa place? Quelle est sa place, Yahri? Au niveau de la relation avec Allah, au niveau de ta façon de penser. Qu'est-ce que tu connais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis le film Ar-Risala, le messager? Si on posait la question à des jeunes, subhanallah, où a joué Ronaldinho ou Messi pendant les 10 dernières années, il est capable de te sortir tous les détails de sa carrière, avec même le montant de chaque contrat, subhanallah. Et si tu lui poses la question, combien d'années est resté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avant d'aller à Médine? À quel âge est-il mort? À quel âge a-t-il reçu la révélation? Quel était le nom de son père et de son grand-père? Quel était le nom de sa mère? Quels sont les noms de ses enfants? Quels sont les noms de ses épouses? Est-ce que tu peux répondre, toi? Si tu ne peux pas, pose-toi la question. Qui es-tu? Qui es-tu face au prophète d'Allah? Est-ce que réellement tu connais sa vie? Il y a une chose qui est très simple. Un constat très simple, Yahri. Celui que tu aimes, tu cherches à le connaître. Et celui dont la vie n'a pas d'importance, eh bien forcément, la connaissance de son existence n'a pas d'importance pour toi. Wa Nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans tes actes et dans ton apparence. Où en es-tu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton apparence? Est-ce que tu cherches à lui ressembler jusque dans ton apparence? Subhanallah, on voit les joueurs de foot avec leurs crêtes sur la tête. Même des crêtes colorées. Allahu Akbar. Des crêtes sur la tête. Et on voit la jeunesse, subhanallah, qui veulent leur ressembler. Subhanallah. Quelle est la raison de cela? Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Ne parlons même pas du fait que ce soit un non-musulman. Et le fait que prendre pour modèle un non-musulman soit une chose qui soit muharrama dans l'islam.
Ton exemple, c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Ton exemple, c'est celui dont le comportement était le meilleur des comportements. Ton exemple, c'est celui dont l'intelligence n'a jamais eu aucun égal dans l'histoire du monde. À qui veux-tu ressembler? Au prophète d'Allah Azza wa Jal? Ou bien alors à ceux qui renient la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Où en es-tu de ton apparence vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe tellement fournie que lorsqu'il priait, on voyait sa barbe de derrière lui. La barbe n'est pas une chose qui va définir ou non ton implication dans l'islam. Ce n'est pas parce qu'une personne porte la barbe que c'est une personne pieuse, et ce n'est pas parce qu'une personne ne porte pas la barbe que c'est une personne qui n'a aucune valeur. Mais il y a ijma', il y a consensus de tous les savants. Il y a consensus sur le fait que le port de la barbe soit obligatoire pour toute personne qui dit la ilaha illallah. Après, le fait de tailler la barbe et la longueur de la barbe, il y a une divergence, une réelle divergence. Mais le fait de se raser est une chose qui est interdite. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu le fait de porter la barbe comme étant une obligation, subhanallah? Parce que c'est ce qui différencie ce que toi tu es et ce que sont les non-musulmans. Tu te dois absolument de montrer ta différence. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas le même que le cœur d'un non-musulman. Parce que ta vision du monde n'est pas la même que la vision d'un non-musulman. Parce que tu es différent d'un non-musulman. Et cette différence spirituelle et intellectuelle se matérialise par le port de la barbe. Tout simplement. Sur ces paroles, ya Akhil Karim, pose-toi bien les questions ce soir en partant faire Salat Tarawih. En écoutant le Coran al-Karim, lorsque l'imam sera en train de réciter et que toi tu seras en train de prier, pose-toi bien la question. Qui suis-je face au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qui suis-je face à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qui suis-je face à l'islam? On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous nous améliorions tous, que nous devenions de véritables musulmans, que nous devenions de véritables adorateurs du tout miséricordieux, que nous soyons des hommes et des femmes qui prennent réellement modèle sur le prophète d'Allah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et que l'islam soit notre mode de vie réellement. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sahafturkum ya ikhwan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون